C'est un grand privilège, c'est une grande joie. Et à chaque fois que nous avons cette possibilité de pouvoir parler pour Jésus, nous sommes dans la joie. Notre cœur déborde de joie parce qu'il a fait tant pour nous. Il a fait des choses merveilleuses. Il a fait des choses extraordinaires. La plus grande des choses, il a accepté de se faire humilier, opprimer, maltraiter, pour que vous et moi, nous ayons la vie. Et nous le remercions pour cette grâce, cette grande grâce qu'il nous a faite. Je vous invite à vous lever. Nous allons faire une lecture que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, les versets 17 à 19. Donc, vous y êtes. On va se concentrer, nous n'avons pas de bruit, que la salle soit calme pour écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 26, les versets 17 à 19. Le premier jour des pains s'en levant, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions la fête, le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Et les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Vous pouvez vous asseoir. Les disciples s'adressèrent à Jésus en lui demandant où veux-tu que nous te préparions la Pâque. La Pâque, mes frères et sœurs, fait partie des 5 grandes fêtes majeures, pour les Juifs. Parmi les 5 grandes fêtes majeures, la Pâque se place en première position. Et la deuxième grande fête majeure, qui est d'ailleurs une fête de pèlerinage, c'est le Shabbat, qu'on appelle la Pentecôte. La troisième grande fête majeure pour les Juifs, c'est le Sukkot, qu'on appelle la fête des cabanes. Et la quatrième, c'est le Rosh Hashanah, qui est la fête de l'ouverture de l'année. Et la cinquième grande fête majeure, c'est le Yom Kippour, qui est le grand jour du pardon, le jour du grand pardon. Et c'est ce jour-là, ce seul jour que les souverains sacrificateurs avaient pour l'habitude de pénétrer dans le temple de Jérusalem pour offrir des sacrifices pour le pardon du peuple. Mais revenons un peu à la Pâque. La Pâque, le Pessah, qui signifie littéralement action de passer. Cette fête est avant tout, mes frères et sœurs, pour les Juifs, une fête de naissance. La naissance, mes frères et sœurs, qui est en quelque sorte, une libération, une fête de libération. Ils ont été libérés de l'esclavage égyptien.
Et selon Exode, chapitre 12, le verset 1er à 30, eh bien, nous voyons que ce peuple se trouvait en Égypte, et le pharaon égyptien, eh bien, les maltraitait, les opprimait. Et pour mieux comprendre, mes frères et sœurs, la raison pour laquelle ce peuple se trouvait en Égypte, je vous invite à aller dans le livre de Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 46. Nous lisons, mes frères et sœurs, qu'il y avait une grande famine dans le pays de Canaan. Israël, eh bien, dont le nom, Jacob, dont le nom fut changé en Israël, a pris tous ses enfants et ils sont partis en Égypte. Eh bien, mes frères et sœurs, ils sont partis en Égypte, eh bien, pour aller s'installer parce qu'il y avait de la famine. Oui, mes frères et sœurs, arrivés en Égypte, ce peuple se multiplia. Ce peuple, eh bien, devint nombreux. Ils étaient beaucoup. À tel point que, eh bien, la multitude de ce peuple, eh bien, inquiétait le pharaon égyptien. Il dit, ben, voilà les enfants d'Israël qui forment à présent un peuple nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'angoisse et que quand il suivra une grande guerre, qu'il ne se joigne pas à nos ennemis pour nous combattre et nous faire sortir du pays d'Égypte. C'était ça, mes frères et sœurs. C'était cela la réflexion de Pharaon. Le Pharaon, mes frères et sœurs, il ignorait complètement le dessein de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui avait fait alliance avec Abraham lorsqu'il disait « Je ferai de toi une grande nation ». Ce Dieu, mes frères et sœurs, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Ce Dieu, mes frères et sœurs, lorsqu'il avait prêté alliance avec Abraham, nous savons que personne sur cette terre ne peut dévier le plan de Dieu. Et l'erreur, mes frères et sœurs, la plus grande dans laquelle un homme puisse tomber, c'est d'agir sans tenir compte de la volonté de Dieu. Car tôt ou tard, la pensée de Dieu s'imposera, tôt ou tard, tous les plans, tôt ou tard, eh bien, tous les calculs seront anéantis. Dieu avait prêté alliance avec Abraham, il lui a dit, tu vas devenir une grande nation. Le pharaon égyptien, il pouvait réussir à maintenir ce peuple au milieu des fourneaux. Il pouvait réussir à les maltraiter, mais en aucun cas, il ne pouvait pas dévier le plan de Dieu en leur faveur. Les hommes, mes frères et sœurs, peuvent agir. Les hommes peuvent faire des plans. Les hommes peuvent même vous jeter en prison sans cause. Mais si Jésus, eh bien, il veut vous élever, personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut dévier le plan de Dieu. Le moment venu, l'Éternel s'adressa à Moïse. Il lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Dans Exode chapitre 3. « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font passer ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du pharaon égyptien, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Voilà ce que l'Éternel, il a dit à Moïse. Je te confie la tâche, je te confie la responsabilité. Tu vas dire au pharaon égyptien, eh bien, maintenant, tu vas laisser partir mon peuple, car j'ai de la route à faire avec mon peuple. La bouche de l'Éternel a parlé.
Mais pensez une chose, je sens qu'il y a du bruit dans l'assemblée. S'il vous plaît, nous ne voulons pas de bruit car nous, c'est important. Car c'est le vecteur de la grâce de Dieu. La parole de Dieu, tout comme bien, le sacrement, la Sainte Seine, ce sont des vecteurs de la grâce, des véhicules de la grâce de Dieu. Donc l'Église doit bien, porter une attention toute particulière à la parole de Dieu. Le pharaon égyptien, mes frères et sœurs, bien, vous pensez une seconde qu'il allait laisser partir le peuple? Non, car ce peuple était pour lui, bien, un bénéfice. Ce peuple représentait beaucoup d'avantages pour lui, car il les maintenait et il construisait bien, des grands immeubles. Ce peuple, il faisait bien, de grandes choses pour l'Égypte. À aucun moment, il ne voulait bien, laisser partir ce peuple. Tout comme le colonisateur, pensez-vous qu'il va laisser s'échapper facilement les colonies? Non, il ne va pas le faire. Mais, mes frères et sœurs, bien, quand c'est l'Éternel qui demande une chose, personne ne peut opposer. Personne ne peut opposer à la volonté de Dieu. Car c'est en vain, mes frères et sœurs, que les hommes s'endurcissent et s'élèvent contre Dieu. Car le jour vient où Dieu lui-même, il va abattre jusque de la poussière bien, les pensées hautaines des hommes. Notre Dieu, mes frères et sœurs, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu grand, il est puissant. Personne ne peut se dresser contre lui. Mais il y en a un qui avait essayé. Quand nous lisons dans Daniel chapitre 4, il y avait un homme qui s'appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui était, mes frères et sœurs, bien, le roi en Babylone. Il pensait qu'il pouvait bien, se tenir en face de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, quand vous lisez tout le chapitre, nous n'allons pas bien, le reprendre. Nebuchadnezzar, bien, Dieu l'avait infligé une punition. Nebuchadnezzar, mes frères et sœurs, il a été chassé du milieu des hommes. Il se retrouvait dans les champs avec bien, les bœufs, avec bien, les loups. Il se trouvait bien, loin des hommes. Bien, mes frères et sœurs, quand quelqu'un se dresse contre Dieu, il recevra certainement sa punition. Les cheveux de Nebuchadnezzar croissaient comme les plumes des oiseaux. Bien, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait plus. Bien, de sa bouche sortait cette parole. Il a dit, ô roi des cieux, je sais que c'est en toi, bien que résident toutes les bonnes œuvres. Toutes tes œuvres sont vraies, tes voies sont justes. Tu es puissant pour abattre ceux qui marchent dans l'orgueil. Nebuchadnezzar, il avait reconnu la puissance de Dieu. C'est pour cela, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est en vain que les hommes pensent pouvoir se dresser bien, contre Dieu. Le pharaon égyptien disait, mais qui est l'Éternel pour que je laisse partir ce peuple? Voilà la réflexion d'un homme. Voilà la question d'un homme insensé. Il a dit, mais qui est l'Éternel pour que je laisse aller Israël? Quand on insulte Dieu, on doit s'attendre à une punition de sa part que les autres. La 10e plaie a été la destruction, mes frères et sœurs, de tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés d'Égypte passaient au fil de l'épée. Mais vous allez peut-être me poser la question, parce que cela va peut-être certainement vous étonner. Mais Dieu est-il injuste pour faire une pareille chose?
La réponse est certainement non. Car Dieu lui-même, il connaissait parfaitement la pensée du Pharaon. Il connaît parfaitement la pensée des hommes. L'inclinaison du cœur de Pharaon était portée vers ce qui est mal. Non pas pour glorifier Dieu, mais pour faire ce qui est mal. Quand on rebelle contre Dieu, on s'expose à sa punition. À cause de la rébellion du pharaon égyptien, mes frères et sœurs, eh bien l'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte furent passés au fil de l'épée. Moïse déclara, eh bien, ainsi parle l'Éternel au milieu de la nuit. Je passerai à travers de l'Égypte. C'est ce que l'Éternel dit à Moïse. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusque de sa servante qui est derrière la meule, jusque tous les premiers-nés des animaux. C'est ce que l'Éternel avait dit. Mais il y a une chose qui nous interpelle. Où vivent les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël, le peuple d'Israël se retrouvait où? De quel pays? En Égypte. On est bien d'accord. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Le peuple se trouve en Égypte. Si l'Éternel fait une telle déclaration, il dit ainsi parle, je passerai à travers l'Égypte et tous les premiers-nés de l'Égypte mourront. Le peuple de l'Éternel se retrouve en Égypte. Cela veut aussi dire que les premiers-nés d'Israël devraient eux aussi passer au fil de l'épée. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils vivent en Égypte. Ils ont aussi des premiers-nés en Égypte. Mais Dieu, mes frères et sœurs, dans son amour, il va utiliser un substitut à la place des premiers-nés d'Égypte. Il sera lui-même chargé de faire la différence entre les premiers-nés égyptiens et les premiers-nés israéliens. Dans Jean chapitre 10, le verset 14, il nous dit quelque chose. Si quelqu'un le trouve pendant que je bois mon eau, donc il peut le lire. Oui? Est-ce que vous avez entendu? Je donne le micro à ma soeur. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 14? Jean chapitre 10, le verset 14, il a dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Alléluia. L'Éternel connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Le peuple d'Israël se trouve en Égypte et lui, il est chargé, mes frères et sœurs, de faire la différence. Donc ce peuple lui appartient, ce peuple connaît l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, toujours dans Exode chapitre 12, parle à l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois qui est, le mois qui est question dans le chapitre, c'est le mois de Nissan qui correspond au mois mars-avril dans le calendrier grégorien. Il dit, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Ce n'est pas moi qui invente, c'est dans la parole de Dieu. Toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra le sang de cet agneau, on mettra ce sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Ça, c'était l'ordonnance de l'Éternel. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il faut faire en fait. L'Éternel a dit, cet agneau, on prendra ce sang et on
badigeonnera l'entrée, des portes des maisons avec ce sang. Eh bien, mes frères et sœurs, ce sang, ce n'était pas un marqueur. Il représentait, mes frères et sœurs, la grâce d'Israël. Ce sang, mes frères et sœurs, appliqué sur le linteau des portes, il représentait la paix pour Israël. C'est grâce à ce sang appliqué sur le linteau que Israël allait épargner de l'épée. Oui, mes frères et sœurs, tout l'Égypte était en pleurs. Tout l'Égypte, subissait des cris de douleur. Mais le peuple d'Israël, à l'intérieur de leur maison, ils étaient en sécurité. Amen. Ils étaient en sécurité parce qu'ils avaient appliqué ce que l'Éternel leur avait dit. Amen. Imaginez une seconde qu'ils n'avaient pas appliqué, qu'ils n'avaient pas mis le sang sur le linteau des portes, ils seraient passés, mes frères et sœurs, aussi par le fil de l'épée. Cet agneau pascal, mes frères et sœurs, il typifie Jésus-Christ. C'est un type magnifique de Jésus-Christ, comme le fondement de la paix pour le croyant. Cet agneau, le sang de cet agneau, appliqué sur les portes, assurait une sécurité, pour le peuple d'Israël. Mais le sang de Jésus, tout comme le sang de Jésus, il nous donne de la paix, il nous donne de la sécurité. Amen. Il n'y avait rien, mes frères et sœurs, à ajouter à ce sang. Ce sang était suffisant. Ce sang était efficace. Le sang de Jésus, mes frères et sœurs, il est efficace. Il n'y a rien à ajouter. Oui, sur la croix. Sur la croix, il n'y avait rien à ajouter. Il fallait juste accepter le sang de Jésus. Amen. Lorsque Jean-Baptiste, il voit Jésus arriver, dans Jean chapitre 1er, le verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau, mes frères et sœurs, décrit par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, le verset 7, il nous dit, on le maltraite, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Oui, cet agneau, il fut conduit à la tuerie. Oui, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'a pas ouvert la bouche. Cet agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'est donné volontairement, mes frères et sœurs, pour sauver l'humanité tout entière. Il a pris sur lui, toutes les oppressions. Il a pris sur lui, toutes les douleurs qui devaient retomber sur nous. Il les a pris sur lui. C'est grâce à lui que nous sommes délivrés. Ce Jésus-là, mes frères et sœurs, il a été rejeté, humilié. Et c'est par ces maîtrisses même que nous sommes guéris. Et ces maîtrisses, mes frères et sœurs, il les a endurées, sur la croix. Ce n'est nulle part ailleurs, c'est sur la croix qu'il a, enduré tous les mauvais traitements. C'est sur la croix qu'il a enduré, mes frères et sœurs, tous les insultes. Sur la croix, il a été, mes frères et sœurs, maltraité et humilié. La croix, mes frères et sœurs, pour nous les chrétiens, représente, oh Dieu, une chose extraordinaire pour nous. Car c'est à la croix, mes frères et sœurs, que le Christ, il a, mes frères et sœurs, accompli ce don qui est le plus merveilleux. Cette grâce qu'il nous a faite. La croix, excusez-moi, je vois mon mot. La croix de Christ, mes frères et sœurs, renverse toute la séparation. La croix de Christ abat tous les murs de séparation. La croix de Christ nous unit. La croix de Christ, mes frères et sœurs,
nous fait réunir ensemble dans un même amour pour offrir à Dieu ce sacrifice de louange et d'adoration. Le sang précieux de Jésus coulé sur la croix, ce sang est efficace. Merci ma soeur. Ce sang universel, mes frères et sœurs, il est efficace. Il n'y a rien à ajouter à ce sang. Jusqu'à présent, ce sang demeure efficace pour sauver l'humanité. Mais encore faut-il que vous acceptiez ce sang. Encore faut-il que vous acceptiez le sacrifice de la croix. Car c'est vrai, le sang de Christ, il a été coulé. Mais si vous n'acceptez pas ce sang, eh bien vous ne pouvez pas voir l'effet qu'il peut produire sur vous. Il faut que vous acceptiez le sang de Jésus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si une famille israélite avait refusé d'appliquer le sang, il serait passé aussi au fil de l'épée. Oui, le sang de Jésus sur la croix est pour le chrétien un acte de liberté. C'est le sang de Jésus qui nous a rendus libres. C'est grâce au sang de Jésus que nous pouvons crier « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort sur la croix, fut brisé. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous donne la victoire. Il nous a donné la victoire sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il nous a libérés. Nous proclamons la liberté grâce au sang de Jésus. La croix de Christ, mes frères et sœurs, a donné naissance à l'Église. L'Église a pris naissance à la croix de Christ. Et c'est grâce à la croix de Christ que nous pouvons nous réunir. C'est à la croix de Christ que nous avons obtenu le pardon pour nos péchés. C'est à la croix de Christ, que lui-même, ce Jésus, il a demandé pardon pour ceux qui l'ont offensé. Car le message dont il était chargé, c'était un message de pardon. Sur la croix, il a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui a été humilié, lui qui a porté, mes frères et sœurs, dans son corps, les stigmates, des fouets. Lui qui a porté dans son corps encore les marques, des oppressions. Il a demandé pardon pour ceux qui l'ont humilié. Ce Jésus, mes frères et sœurs, nous invite à prendre part à sa souffrance. Il nous a dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il nous invite, mes frères et sœurs, ce matin, à prendre part à sa souffrance. Prendre part à la souffrance de Jésus, oui, c'est accepter, mes frères et sœurs. C'est accepter qu'on vous humilie. Prendre part à la souffrance de Jésus, c'est aimer quand bien même on vous humilie. C'est aimer quand bien même, on vous maltraite. Mais bien aimés, assez souvent, nous ne voulons pas, laisser faire. Nous voulons nous-mêmes prendre notre revanche. Assez souvent, au lieu de laisser agir, le grand Dieu, nous préférons, prendre la détermination d'agir nous-mêmes. Mais vous imaginez combien de fois vous empêchez les autres, ceux qui ne connaissent pas Jésus, de venir à lui par vos comportements. Regardez une chose qu'il nous a dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 15. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 15, le verset 12.
Oui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous n'avez pas trouvé, hein? Ça se trouve que vous n'avez pas de Bible. Non, vous n'en avez pas. Ayez au milieu Oui. des païens. Ayez au milieu des païens. Une bonne conduite. Oui. Afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. La parole de Dieu, c'est Amen. C'est oui et Amen. Vous n'êtes pas concentré. Je sens que vous n'êtes pas concentré. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ce n'est pas à vous de prendre votre défense. Il nous a dit accepter de porter avec lui les souffrances. Parce que lui-même, il avait porté un message d'amour. Il nous a donné, mes frères et sœurs, ce qui est de plus grand, son amour. L'amour agapé de Dieu. Il nous a donné son amour. C'est lui-même qui nous demande d'aimer. Malgré on vous maltraite, aimez. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous oppriment. C'est la parole de Dieu. C'est le message de Dieu. Pourquoi, mes frères et sœurs? Eh bien, par vos comportements, eh bien, on n'arrive plus à faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Celui qui veut venir après Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Mais rassurez-vous, quand il nous a dit, chargez-vous de ma croix et suivez-moi, il n'a pas dit qu'il allait vous abandonner tout seul dans les souffrances. Il vous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Vous allez porter la croix de Christ. Vous allez partager les souffrances de Christ. Lui, il vous promet son accompagnement. Il est là. Il ne vous abandonne pas. Il est là. Et ce qu'il dit, mes frères et sœurs, il le fait. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Oui, ce Jésus-là, après avoir enduré toutes les souffrances, après avoir connu la mort, eh bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui fait la joie, encore une fois, de notre cœur, c'est qu'il est vivant. Il n'est plus au tombeau, il est vivant. C'est lui-même, mes frères et sœurs, qui nous a dit, dans Jean chapitre 2, le verset 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Ce temple, eh bien, il parle bien de lui-même. C'était bien lui dont il parlait. Oui, après le sabbat à l'aube, le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie, ils allèrent au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Et quand ils arrivent sur les lieux, eh bien le tombeau, il était vide. Car ce Jésus, il est ressuscité. C'est pour cela que je vous ai dit, ce qu'il dit, il le fait. Il avait dit qu'en 3 jours, ce temple, je le relèverai, et il le fait. La terre, mes frères et sœurs, ne pouvait plus le contenir. Il est ressuscité. Il est vivant. Le royaume des dieux est gouverné par Jésus-Christ, le vivant. Le ressuscité, le vivant. Oui, mes frères et sœurs, grâce à cette résurrection, l'Église peut témoigner au monde entier que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Amen. C'est grâce à la résurrection de Jésus que nous pouvons dire au monde, eh bien, qu'il y a une vie après la mort. C'est grâce à la résurrection de Jésus que nous pouvons dire, que nous pouvons témoigner dans ce monde et de dire que nous sommes des passagers sur cette terre. Il viendra un jour
où nous irons voir notre Jésus. Nous irons le voir. Nous allons participer au banquet des cieux avec Jésus. Mes frères et sœurs, nous serons avec lui, assis à la même table. La résurrection de Jésus garantit notre propre résurrection au dernier jour. La résurrection de Jésus, c'est la clé de notre foi. Puisqu'il est ressuscité, puisqu'il n'est pas resté dans le tombeau, nous savons qu'il nous ressuscitera au dernier jour. Il viendra le jour, mes frères et sœurs, que ce Jésus-là, c'est lui-même qui sera chargé de séparer, les boucs des brebis, des méchants des brebis. C'est lui-même qui sera chargé de les séparer. Il a dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Oui, mes frères et sœurs, la seule et unique façon pour être sauvé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur. Si on n'accepte pas le Seigneur Jésus comme son sauveur, on ira en enfer éternel. Car il sera lui-même chargé de faire la différence entre ses enfants et ceux qui n'ont pas fait cas de lui-même. Oui, la question que je voudrais vous poser ce matin, voulez-vous être de ceux-là à qui, oui, mes frères et sœurs, il va dire, je ne vous connais pas, allez en enfer éternel. Est-ce que vous voulez être parmi de ce nombre-là? Certainement non. Si vous ne voulez pas, mes frères et sœurs, connaître un sort beaucoup plus terrible, il reste une chose à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur. Accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur, c'est comme, mes frères et sœurs, le peuple d'Israël qui avait accepté d'appliquer le sang sur le linteau, pour être sauvé. Amen. Oui, il reste une chose à faire, accepter le Seigneur. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée, pour une raison ou une autre, qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, ce sang a été coulé pour vous. Amen. Ce sang a été coulé pour vous. Il est efficace. Jésus, il ne compte pas des années. Ce n'est pas des années qui comptent pour lui. Ce sang universel est efficace pour vous sauver. Ce matin, il n'est pas trop tard. Venez accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Et ensemble, nous effectuerons le voyage. Quand le Jésus, il va venir, quand il va nous prendre au son de la trompette, quand l'Église va aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus, je veux vous voir tous. Nous irons tous le voir. Je veux vous voir autour de la table avec Jésus pour qu'ensemble, nous pouvons lui rendre gloire comme les anges, comme des milliers d'anges qui lui rendent gloire jour et nuit, et que la parole du Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la nourriture spirituelle qu'il nous a transmise par le biais de son serviteur. Sœur Milo, nous sommes dans la